se casser la voix. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on va faire le débrief de Real de Madrid Villarreal. Pour tous ceux qui ont suivi le match, j'espère que ça vous a plu. De mon côté, je dirais que je m'attendais à mieux. Après, c'est compliqué ce genre de match-là, post-Ligue des Champions pour le Real, qui avait besoin de se rassurer, donc pas non plus trop s'ouvrir, avec un petit peu de changement. Et concernant Villarreal, on sait que c'est une équipe qui aime jouer au football, mais qui prend beaucoup de buts cette saison, donc ça m'énerve un petit peu. On a encore pris 2 buts, on n'en a pas marqué cette fois-ci, pourtant on marque à tous les matchs depuis le début de la saison. On va regarder un petit peu comme d'habitude, les stats, etc. Je trouve que c'était un match plutôt ouvert. Les deux équipes ont malgré tout joué au football. Il n'y avait pas une équipe qui mettait le bus, comme habituellement quand les équipes jouent le Real, il y a un bus au Santiago Bernabéu, mais non. Villarreal ne refuse jamais le jeu, pour tous ceux qui suivent un petit peu, qui regardent. C'est une équipe qui joue au football. Mais le problème, c'est que cette saison, on a un petit point négatif, c'est le gardien. Il prend trop de buts, même si je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose sur les 2 buts, c'est un peu compliqué. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu les stats, voir tout ce qui s'est passé, la compo. On va parler aussi du point négatif, la sortie de Vinicius Junior sur blessure. Alors, je dirais pas que c'est très grave. Je pense que ça va aller. Il avait l'air quand même de bouger son épaule. Ça n'avait pas l'air d'être complètement coincé. Peut-être une petite gêne, peut-être une petite luxation. Mais tant mieux pour le Real. Parce qu'au moins Vinicius n'ira peut-être pas avec la nation. Il va rester au Real pour pouvoir se reposer, se soigner. Et ça évitera une blessure de plus longue durée. Parce qu'on sait qu'à chaque fois que les joueurs vont avec les nations pendant la trêve, ils reviennent, ils sont blessés. Donc moi je dirais que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle malgré tout, en espérant que ça soit pas non plus trop grave pour lui, qu'il puisse se remettre très rapidement. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer un petit peu toutes les stats, parce qu'on voit quand même que Villarreal refuse pas le jeu. On va regarder ça parce que beaucoup de personnes trouvent qu'en Liga, beaucoup d'équipes, quand ils jouent le Barça, le Real, bon, l'Atlético, eux, c'est dans leur jeu d'être un peu bloc bas. Mais beaucoup d'équipes, quand ils jouent le Barça ou le Real, viennent avec 5 défenseurs, avec un bloc très bas. Et bah là, je vais vous montrer que concernant Villarreal, c'est complètement différent. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur le débrief et comme à chaque fois, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Comme à chaque fois, comme on voit les cotes, je vais vous faire passer un petit message. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Et pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Comme on peut voir, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce genre de match-là, Villarreal ne refuse pas le jeu. On voit, c'est à peu près du 50-50, un peu plus quand même pour le Real. Mais on peut voir qu'au niveau des XG, Villarreal est un petit peu mieux. Malgré tout, même en ayant perdu, si je dis pas de bêtises, ils ont tapé la barre. Il y a eu des grosses occasions de rater. On voit qu'au niveau de la conservation de balles, on est plutôt cohérent, on est plutôt bon. On n'a pas fait un match catastrophique à Madrid. Au niveau des grandes chances, on en a raté 2, nous, de notre côté, et pas le Real de Madrid. On va pouvoir voir dans les stats un peu plus en détail que nous, on a raté des occasions, mais pas le Real. Les 2 occasions, les 2 tirs cadrés ont été mis au fond. On peut voir au niveau des tirs, c'est à peu près pareil. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on refuse pas le jeu. On est un petit peu moins bien au niveau des passes. On a fait quand même des fautes. Mais aussi, le Real, on a un petit peu plus de corners. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, Villarreal ne refuse jamais le jeu et aime plutôt jouer contre ses adversaires. On peut voir qu'on est 3e. Le problème de Villarreal cette année, comme je vous ai dit juste avant, on peut voir 17 buts marqués, 17 buts encaissés. 0 de différence. Il est là le problème cette saison. Et notre gros défaut, c'est le gardien. Depuis un petit moment, on a du mal avec les gardiens. On sait que notre ancien est parti à Chelsea, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Celui de cette année, c'est très compliqué. Le dernier, je crois que c'était Geronimo Rulli, qui est actuellement à Marseille, qui a été très bon à Villarreal. Et si je dis pas de bêtises, c'est peut-être le dernier avec Reina. Mais Reina avait un petit peu de l'âge. Donc, on va parler un petit peu aussi des compos. On peut voir qu'il y a un truc que je voulais revenir avec vous aussi, que je trouve ça dommage. On en avait parlé au début de la saison.
On savait que le Real évoluait avec 3 attaquants, mais que ça allait repartir obligatoirement avec 2 attaquants et 4 milieux. Parce qu'avec 3, les 3 devant ne défendaient pas, donc c'était trop compliqué de jouer en 4-3-3. Chose faite, le problème c'est que Carlo Ancelotti fait payer ça à Rodrigo qui ne joue plus maintenant depuis 2 matchs, qui n'est plus titulaire. Et le problème c'est qu'il met Mbappé qui pour moi pour le moment ne mérite pas. Je suis direct, pour moi il ne mérite pas et comme on peut voir dans l'équipe, c'est le seul qui n'est pas en vert. Parce que pour moi il n'a pas encore fait un très bon match. Il essaye, on le voit. Comme j'ai dit depuis le début, ça va venir au fur et à mesure. Il lui faut du temps, ça va le faire. Mais là le problème c'est que pour le moment il ne mérite pas. Après peut-être que Carlo Ancelotti essaye et force pour que ça commence à venir. Le truc aussi que j'ai pas non plus trop compris, c'est pourquoi il n'est pas en équipe de France. C'est dommage. Après, c'est dommage oui et non côté Real parce que on sait qu'il y a des blessures à chaque fois. Le problème c'est que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas été parce qu'il y a eu une blessure et là maintenant il est titulaire. Donc Deschamps ne l'a pas pris. On parlera de ça plus tard. Concernant le gardien, bon match de Lunin, il fait encore des parades. Il est très tranquille, très bon remplaçant à Thibaut Courtois, très à l'aise. Ses défenseurs ont hyper confiance en lui, ça se voit, ils sont sereins. La défense très costaud, expérience, puissance. On voit que maintenant Tchouaméni n'est plus au milieu et il a été mis derrière. Alors, est-ce que c'est par rapport à Eder Militao qui n'est pas revenu à 100% ou est-ce que c'est parce que tout simplement il lui a piqué sa place? Ça je ne sais pas. Mais pour le moment, Eder Militao n'est pas titulaire. Au niveau du milieu costaud. Et là on voit l'importance de Luka Modric, ça va être pareil que Toni Kroos. Une fois qu'il va partir, ça va être très compliqué pour le Real. Va falloir qu'il recrute, tout simplement. Peut-être Florian Wirtz, si je dis pas de bêtises, j'ai entendu ça côté Real de Madrid. Mais sinon après, il y a quand même une grosse équipe. Valverde, énorme match, passe D et le but. Et le but, il est exceptionnel. Le retour de Camavinga qui fait clairement du bien. Bellingham, il n'y a jamais rien à dire. Lui, il fait tout sur le terrain. Et l'attaque, le seul gros point négatif côté Real de Madrid, la blessure de Vinicius Junior. Alors, comme je vous ai dit, ça n'a pas l'air grave. Ça n'a pas l'air grave parce qu'il est sorti en bougeant l'épaule, en se la tenant et il a bougé. Donc je pense que ça va. Quand tu la bouges pas, là c'est grave. Là, il avait l'air d'être gêné, d'avoir un petit peu mal, peut-être une petite luxation. Mais ça sera probablement pas long. Après, je suis pas médecin, à voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais je pense que ça avait l'air d'aller quand même. Après, n'hésitez pas à me donner, vous, votre ressenti concernant Vinicius. Est-ce que ça va être long ou pas? Et concernant nous, c'était compliqué. Match compliqué, seul pour moi point positif, c'est Baena et Parejo. Le reste, c'était très compliqué. J'ai hâte d'avoir le retour de Foyce. J'ai hâte d'avoir le retour de Ayodze pour moi qui manque clairement devant parce que c'est lui à chaque fois qui marque. Et sinon après, va falloir avoir de l'amélioration. Après, on est tombé quand même sur la meilleure équipe du monde. Je pense qu'on était un petit peu là en mode punching ball. Ils voulaient se venger peut-être du match contre Lille qu'ils ont perdu en Ligue des Champions et on est tombé juste après. Donc, c'est pas non plus trop grave. Villarreal va bien, Villarreal est 3e. C'est pas compliqué cette saison, on joue pas l'Europe. Donc les prochains matchs, va falloir être à 100%. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Moi, je dirais que c'est compliqué. Je suis un peu déçu pour Rodrigo. J'aurais bien voulu continuer à le voir titulaire et j'ai la sensation que lui va partir. Si ça continue comme ça, je suis pas sûr qu'il va rester. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Comme je vous dis à chaque fois, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon nouveau serveur Discord pour qu'on puisse discuter ensemble. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened to that? I don't care if you're a man. We gon' love you to the end.